m'appelle Nicole Ndongala. Je suis de la République démocratique du Congo. Oui, vous êtes donc l'une des protagonistes du film que nous avons regardé ici. Un très beau film. Félicitations. Alors, lorsque vous avez eu l'occasion de parler de votre histoire dans ce film, quel a été votre sentiment? C'est vrai que quand Inès m'a contacté pour la réalisation du documentaire, moi je ne savais pas que ça devait être un documentaire ou bien un film officiel. C'était peut-être parler avec une amie qui me posait des questions sur ma vie, sur mon histoire, et j'ai répondu. Donc je ne m'attendais pas à ce que ce soit un documentaire aussi officiel comme on voit maintenant. Donc elle a fait ça en collaboration avec la Fondation Montréal Espoir Africa, donc la Fondation Femmes pour l'Afrique. Et de ce fait, je vois qu'on a écrit ici, allons-y les femmes. Donc en fait, c'est ça. C'était une conversation entre amis. Et pour vous, est-ce que c'était une opportunité d'extérioriser quelque chose que vous aviez sur le cœur? Oui, c'était une opportunité, une occasion. C'est bien qu'en Espagne, j'ai passé plusieurs interviews, mais ça, c'était différent. C'était un autre moment où c'était pas que tu te plantais devant la télévision ou bien, disons, le journal pour pouvoir dénoncer certaines situations. Mais c'était un moment où tu parles avec une amie et tu parles de ce qui nous dérange en fait. Parce que chaque fois qu'il y a des problèmes avec les Africains, on a toujours la voix. On ose toujours la voix pour dire voilà, ici ça ne se passe pas comme ça et le gouvernement doit prendre des mesures, doivent changer. Ils doivent corriger certaines choses. Et là, c'était différent. Alors vous êtes allé en Espagne dans des conditions assez particulières. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu le contexte à nos internautes? Et c'est vrai que quand moi j'ai quitté le Congo, c'est Mobutu qui partait et Kabila venait. C'est vrai qu'en ce moment-là, il y avait des troubles au pays, il y avait des désordres, il y avait plusieurs viols. Donc beaucoup de gens se sont déplacés pour aller ailleurs. Donc mon cas, c'était me déplacer pour arriver en Espagne. C'est vrai que quand je suis arrivée en Espagne, j'étais jeune. On parle de ces films, mais ça fait déjà 10 ans bientôt, et ça fait déjà plus de 20 ans que moi je vis en Espagne. Donc quand j'ai abandonné les Congo, je ne m'attendais pas à ce que je veux d'abord m'installer en Espagne, parce qu'au Congo, on parle plus de la France, Belgique, d'autres pays que l'Espagne. Mais les circonstances de la vie, je me suis retrouvée en Espagne et je suis contente de vivre en Espagne. Oui, et vous êtes allé en Espagne avec des idées plein la tête sur l'Espagne, des idées un peu positives, mais arrivé là-bas, vous êtes un peu déçu. Je ne connaissais même pas l'Espagne en fait, ni l'histoire de l'Espagne, parce qu'au Congo on parle plus de la Belgique, parce que le Congo a été colonisé par la Belgique. Je te dis, donc j'ai quitté le Congo parce que je devais quitter. C'est des circonstances de la vie qui a fait que je me retrouve en Espagne. Donc dès que je me retrouve en Espagne, je commence à étudier. Petit à petit, je vois qu'il y a quelque chose qui manque. Donc les autres ne vont pas parler pour nous. Donc nous-mêmes, on doit essayer de voir comment on peut définir notre situation, comment on peut faire que l'agenda de la migration arrive, on met des politiciens pour pouvoir nous tenir en compte. Donc c'est comme ça, petit à petit, tu commences à te mettre dans des mouvements avec le jeune, avec les aînés aussi, et pour commencer à hausser le ton. Il semble que dans le film, l'un des protagonistes qui pensait que les Blancs ne faisaient pas ci, les Blancs n'étaient pas comme ça, et qu'ils ont déchanté. C'est de cela que je parle. Justement, le titre du film, c'est Pomme, poulet et chimère. Disons, Pomme, poulet et chimère, pourquoi? Parce que, comme Inès Paris l'a dit, il y a Lali, il y a une fille qui est l'une aussi des protagonistes du documentaire. Il y a un marin qui l'avait dit qu'en Espagne, on pouvait avoir des pommes comme un ballon, on pouvait avoir des poulets gigantesques et en même temps chimères. Donc, la jeunesse qu'on a vécue aussi, c'est ce qu'on appelle chimère. Les rêves qui ne sont pas réels, beaucoup on en a eu et ça continue à exister. Surtout l'histoire de se dire qu'en Europe, l'Europe c'est le paradis. Et actuellement, la jeunesse aussi pense de la même chose. Chimère. Et l'imaginaire qu'on se disait que l'Europe c'est le paradis, les blancs sont ceci, c'est là.
et ce n'est pas la réalité. C'est autre chose. Alors, on vous a trouvé de temps à autre très ému dans le film. Qu'est-ce qui vous émeut? C'est vrai que moi, quand j'ai quitté le Congo, ce n'était pas parce que je voulais quitter. Je devais quitter parce qu'il y avait des circonstances de la vie qui ont fait que, bon, il faut prendre la décision d'abandonner ton propre pays. Mais en même temps aussi, ça fait 10 ans. Je crois que j'ai grandi, je ne suis plus la même personne. Mais c'est vrai que chaque fois que je vois ces films, j'ai toujours, disons, cette émotion. Parce que c'était des moments difficiles. Quand je suis arrivée ici, j'ai vécu des moments difficiles. Je n'avais pas une main amie pour pouvoir me soutenir et m'amener vers l'avant, quoi. Donc, c'était pas facile. Oui. Et chaque fois que je me rappelle, ça me fait mal. Et vous êtes, dans le cadre de votre travail, vous êtes en contact permanent avec les autres migrants. Oui, parce que... Qu'est-ce que vous apprenez d'eux? J'apprends beaucoup parce que depuis 2018, je suis la directrice de l'une des associations, je dirais, la plus puissante qui travaille avec les Africains en Espagne. Donc je ne parle pas des grandes associations telles que Croix-Rouge, etc. Donc c'est parmi les associations la plus grande qui travaille sur les réalités des migrants en Espagne. On fait des revendications ou on fait l'incidence politique. Donc, que tu le veuilles ou pas, on a des projets dans l'association où on travaille, disons, d'une façon continuelle avec les migrés parce qu'on a des logements pour les gens qui arrivent qui n'ont pas où loger. On a les services sanitaires pour les gens qui n'ont pas de carte sanitaire. On a les services juridiques pour accompagner les migrants qui n'ont pas de papiers, pour pouvoir avoir, disons, une continuité. Donc on a plusieurs projets qui font que tu dois toujours être en permanence avec les migrants. En même temps, avec la Fondation Montréal Espoir Africa d'Enfants pour l'Afrique, on fait toujours des activités aussi, main en main, pour pouvoir plus visibiliser les femmes africaines en Espagne. Alors pour finir, le film est fait il y a 10 ans, vous aviez exprimé la nostalgie de votre pays. Je suppose qu'entre-temps, vous avez eu à partir plusieurs fois au Congo, non? Oui, c'est vrai que je suis partie plusieurs fois au Congo. Beaucoup donc, de protagonistes dans ces films, on a dit qu'un jour on voudrait retourner chez nous. C'est tout à fait normal parce que ta terre t'appartient. Donc tu ne peux pas dire que du coup, parce que tu vis en Europe, tu oublies ton propre pays. Parce que bien qu'on vit en Europe, c'est la diaspora, mais on continue toujours à avoir l'œil en Afrique. C'est la nostalgie, mais la vie aussi s'impose. Parce que moi, je dis toujours aux gens, il faut bien penser avant de prendre la décision de venir en Europe. Mais une fois que tu y es là-bas, il faut toujours avoir une vision aussi pour ton pays. Parce que c'est ça le plus important et c'est ce qui est le plus intéressant. Nicole, merci beaucoup. Une minute, je